Tout le monde sort son téléphone cellulaire. OK. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on sort juste le piton appareil photo de votre téléphone cellulaire, puis vous le glissez pour voir le petit code QR dans le coin de l'écran. OK, on sort l'appareil photo, puis on s'en vient voir le code QR qui est dans le coin de l'écran comme ça. Puis là, il y a un piton qui va apparaître à un moment donné. Ça me dit page web. OK. Bon. Là, je viens d'avoir une question qui vient d'apparaître à mon écran. OK. Les échanges de quelle salle vous ont été le plus... les échanges de quelle salle ont été pour vous les plus inspirants? Okay, ça a l'air que j'étais un peu fatiguée quand j'ai écrit ma question. Fait que c'est où que vous avez eu le plus d'inspiration là, dans tous les échanges que vous avez eus? Est-ce que c'est dans la salle principale? Est-ce que c'est dans la salle agro-environnement? Ou si c'est pendant les pauses et durant les dîners? Lesquels vous ont donné les meilleures idées, là? Oh, je pense que c'est ça. Non, elle n'est pas évidente, celle-là, parce qu'on ne peut pas être dans les deux en même temps. On ne peut pas être dans les deux en même temps. On ne peut pas comparer. Dans le fond, c'est de dire où on était. C'est un peu ça. OK, 23 réponses, on n'est pas pire. Avec la technologie, on est rendu pas mal tout bon, là. Il faut peser sur envoyer ou send après. Parce que sinon, nos réponses ne sont pas comptabilisées. Mais c'est quand même surprenant. 28% des gens disent que durant les pauses et le midi, il y a eu des échanges intéressants. Ouais, je retiens ça. Ouais. OK. Donc, un apprentissage. Il y a eu beaucoup de monde dans la salle principale qui sont encore là. Deuxième apprentissage, avoir du temps pour jaser, c'est important, puis c'est là qu'on est inspiré. Ah, super. Donc, deuxième question. Bien, à moins qu'il y en ait d'autres qui veuillent participer, là, qui n'avaient pas encore eu le temps de répondre. OK. C'est pas grave, elle va apparaître pareil. Donc, deuxième question. Après cette journée d'échanges inspirants, quelles devraient être collectivement nos priorités d'action sur le territoire? Classées dans l'ordre. Selon vous, est-ce que c'est de réaliser des projets collectifs à l'échelle des petits bassins versants, augmenter les pratiques en agro-environnement, adapter le plein air, protéger l'eau potable, mieux gérer l'eau de pluie, protéger la biodiversité ou la nature? Il faut les classer dans l'ordre. Il faut d'abord, lequel que je pense qu'il est mieux de faire en premier. Après ça, c'est pas évident. Pas facile, celle-là. Donc, les classer dans l'ordre, puis après ça, choisir envoyer ou send. Je pense qu'on va dire ceux qui avaient le goût de répondre ont répondu. Il n'est pas trop tard pour répondre, c'est encore actif. Donc, on a de protéger la biodiversité et la nature, protéger l'eau potable, protéger les pratiques en agro-environnement, mieux gérer l'eau de pluie, réaliser des projets collectifs à l'échelle des petits bassins versants et adapter le plein air. Donc, ils sont tous importants, là, mais c'est juste qu'il faut bien commencer à quelque part. Fait qu'on voulait avoir votre avis après cette journée d'échange inspirant. Donc, il va y avoir une dernière question, mais pour après l'atelier. Donc, on se laisse un timer d'à peu près 15 minutes pour jaser ensemble autour des cartons qui sont sur les tables. Donc, il y a un membre de l'organisme de bassin versant, un des employés de l'organisme de bassin versant qui est présent à des tables où il y a des cartons. Il y en a un en arrière de Priscille. Il va falloir qu'elle le mette dans le milieu de la table.
Il y en a un ici qui a perdu son propriétaire. Là. J'imagine que c'est... Christophe, il est dans le fond ici. Il a son carton. Je pense que ça doit être Wael qui devrait s'installer ici, quelque chose comme ça. Marie-Claudette est installée avec le carton rouge. Puis il y a Sarah qui est avec le carton bleu qui va s'installer à une table. Là, c'est à elle à choisir quelle table. Donc, on vous demande d'aller là où il y a un carton. Puis, on a, dans le fond, 2 questions à vous poser. En fait, c'est la même question pour tout le monde. Maintenant que vous avez été inspiré par nos états généraux de l'eau, aidez-nous et partagez-nous nos idées. On veut alimenter les échanges de la table de concertation, qui est le conseil d'administration de l'organisme de bassin versant. Donc, qu'est-ce que vous dites? Hey, il faudrait bien que l'organisme de bassin versant travaille là-dessus. C'est une discussion plus politique, orientation, stratégie? Ça va au conseil d'administration. Quand c'est plus des idées de projet, quelque chose d'action qu'on pourrait faire avec vous, avec votre organisation ou avec d'autres mondes, là, ça va tout dans les idées de quoi faire. Donc, je vous laisse discuter. Vous avez 15 minutes pour jaser. Qu'est-ce qui ressort de vos échanges au cours de la journée? Ça n'a pas besoin d'être organisé. Là. L'important, c'est qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé dans vos cerveaux, qu'est-ce que vous avez eu comme nouvelle idée ou comme vieille idée qu'on devrait travailler davantage. Donc, je vous laisse rejoindre la table qui vous convient. Merci. Bonjour tout le monde! Ça fait maintenant 15 minutes que vous jasez. Je sais que vous en avez pour encore 3 heures à jaser. C'est minimum ça. Mais on ne veut pas vous retenir pour la nuit ici. Donc, je vous remercie de vous être prêté à l'exercice, d'avoir partagé vos idées avec nous. On va s'en servir pour alimenter nos discussions de la table de concertation et on va s'en servir aussi pour développer des projets. Si vous souhaitez être des partenaires de ces projets-là, juste nous faire signe, vous savez qu'on existe. Donc, notre équipe est là pour ça. Maintenant, il reste une question donc, que je vais afficher à l'écran tout de suite. Et c'est, en un ou quelques mots, qu'est-ce qui a le plus marqué votre participation à notre événement? En un ou quelques mots, qu'est-ce qui a le plus marqué votre participation à notre événement? Je sais, pas facile. OK.
rester chez nous les bras croisés, ça semble pas être une option. Bon signe. Donc, je vais essayer de voir. Ben, il y a comme plusieurs mots qui font partie du même thème, d'un espèce de partage d'informations, d'échange, de passage à l'action aussi, pas juste de trouver des solutions. Tout est connecté. Que Gilles Rivard, sa présentation était vraiment cool, je l'ai manqué. Je vais pouvoir la voir plus tard. Échange, alerte, volonté politique, l'urgence d'agir, d'accord, ça commence à ressortir. 26 répondants, bon, on doit être pas loin, on a eu autour de ça à toutes les autres questions, fait qu'on doit être pas loin de toutes les... donc, d'avoir un regard différent. Oups, il y a quelqu'un qui a écrit des codes, je sais pas c'est quoi. Il va falloir me l'expliquer. Ah, OK, c'est le code des questions. Mais il y a vraiment des mots qui ressortent, Geneviève. Oui. Échanger ensemble, agir, l'urgence d'agir, l'alerte et d'avoir la volonté politique d'agir. Fait que, intéressant. Donc, il y en a beaucoup. Ben, merci de ce partage de mots. Je vais laisser le mot de la fin à Daniel, mais j'ai eu quelques échanges au courant de la journée qui m'ont demandé, qui pointaient dans la direction de on aimerait ça qu'il y ait une suite aux États généraux de l'eau. Ben, on travaille là-dessus, là, soyez à l'affût. Probablement qu'on va pouvoir l'annoncer à l'automne prochain, sinon ça va être l'autre année d'après, mais ça me surprendrait bien gros que ça soit beaucoup décalé. On a des partenaires potentiels qui ont déjà levé la main pour des prochains États généraux de l'eau. L'objectif, Geneviève, c'est aux 2 ans minimum. Ça, c'est clair. Oui. On n'a jamais pu le faire. La dernière fois, c'était en 2017 avec la pandémie. Ça nous a joué des tours et tout. Puis là, là on revient, puis on espère dans au moins 2 ans. Ensuite, on a donc les présentations capsules vidéo seront disponibles pour la Journée mondiale de l'eau. C'est ça notre objectif. Puis, dans le fond, on va vous demander de surveiller vos courriels parce que vous vous êtes inscrit, fait que vous allez recevoir les informations. Notre site Internet, les réseaux sociaux. À toi, Daniel. Moi, écoutez, on a déjà fait un bon wrap-up parce que je devais reprendre un peu ce qui ressortait. Moi, je retenais les mots un peu, là, concertation, résilience, adaptation, ville-éponge, faire face, gestion de risque versus réponse au désastre. Ça, c'est ressorti, mais pour moi, ça, c'est très important, la gestion de risque. Nos gouvernements doivent vraiment s'orienter à penser à ça avant, présentation de monsieur. Et notre mode de vie, j'ai retenu que notre mode de vie aussi est à peut-être repenser et vivre dans l'incertitude. C'est un peu ce que je retiens de la journée aujourd'hui. Ça s'ajoute à tous ces mots-là, de toute façon. Écoutez, on a eu vraiment des échanges intéressants, des conférenciers très, très bons. Je les remercie beaucoup. Je remercie les organisateurs, Geneviève, Marie-Claudette, Priscille, tout le monde. Je ne veux pas, Sarah, je ne veux pas oublier Rabat, je crois là-bas. Oui. Royal, excusez. Et Christophe, exactement. Fait que, écoutez, je vous remercie de votre participation et vous souhaite une très bonne fin de journée. On se revoit la prochaine fois. Merci.